découvre l'intervention américaine au Venezuela. C'est un brut extra léger, il est très fluide et surtout, vous voyez, il n'est pas noir du tout, il a la couleur de l'eau. Ça, c'est un brut conventionnel, un brut moyen, donc il est noir et il est très fluide, conditions ambiantes. Et puis donc celui-ci, qui reste collé au fond du pot, ça, c'est un brut pétrolier extra lourd. En fait, il vient d'Auvergne. Du pétrole, les États-Unis en produisent beaucoup. Mais ce qu'ils produisent majoritairement aujourd'hui, c'est du pétrole brut léger, qui ressemble un peu à celui-ci. Et ça, c'est un produit naturel, il n'est pas raffiné. En fait, il y a un mécanisme de raffinage naturel qui permet de faire ce genre de choses. Ce type de pétrole est extrait grâce à une technique, le fracking, la fracturation hydraulique. En gros, on ouvre des micro-fissures dans des roches très peu perméables pour que les hydrocarbures puissent s'écouler vers un puits. Ce procédé très polluant a fait bondir la production de brut aux États-Unis. Grâce à ça, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux. Mais ils ont un problème. Ils ont besoin de ce type de pétrole, le brut lourd. Un besoin massif. Car ils ont construit des sites industriels pétroliers gigantesques et très complexes qui permettent de traiter ce type de pétrole. Les États-Unis ont près de 130 raffineries, notamment situées sur la côte du golfe du Mexique. Et beaucoup ont été conçues pour traiter du brut lourd importé historiquement d'Amérique du Sud via de grands ports. Or, comme on l'a vu, désormais la production américaine est majoritairement du brut léger. Alors question, pourquoi ne pas adapter les raffineries de brut lourd pour qu'elles traitent du brut léger, puisque les États-Unis en produisent tant? Pour les Américains, ce n'est pas intéressant de modifier les raffineries parce que tout simplement, lorsqu'on construit une raffinerie pour un type de pétrole, on ne peut pas la modifier après. Si vous voulez la modifier, il faut la déconstruire et la reconstruire. Donc, lorsque vous avez une capacité de raffinage de pétrole lourd, il faut alimenter votre raffinerie en pétrole lourd. Si c'est pour les pétroles légers, il faut l'alimenter en pétrole léger. Résultat, même avec une production nationale record, les États-Unis doivent continuer à importer du brut lourd pour faire tourner une partie de leur raffinerie. Direct, indirect, induit, près de 11 millions d'emplois en dépendent. Pour faire tourner leur industrie pétrolière, les États-Unis doivent importer environ 6 millions de barils par jour. À 70%, il s'agit de brut lourd. Ce brut lourd vient surtout du Canada. Et c'est là que le Venezuela entre dans l'histoire. Pas pour ce qu'il exporte aujourd'hui, mais pour ce qu'il possède sous terre, notamment en brut lourd. Pour ce qui est donc des classements des réserves mondiales conventionnelles de pétrole, le Venezuela est en première place. Ensuite vient l'Arabie Saoudite. Le troisième, c'est l'Iran. Et les États-Unis en 10e place. Donc en fait, on est presque 10 fois inférieur aux réserves du Venezuela aux États-Unis. Les États-Unis ne manquent pas forcément de pétrole. Ils manquent d'une partie du pétrole qui va bien avec leur raffinerie, le brut lourd